Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023. Allez, pour vous les poissons, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de juin. Ok. Allez. Bon, elle était un petit peu de traviole, mais bon. Alors, j'ai le diable inversé en dos de paquet et j'ai le 9 de bâton. Alors, le diable inversé, pour moi, c'est le fait de se libérer. Le diable inversé, pour moi, c'est le fait de se libérer. Libération d'une dépendance affective, hein, rupture de lien. Ah oui, pour moi, c'est ça, le diable inversé. Rupture de lien, ouais, dépendance affective. Alors, avec le 9 de bâton, peut-être qu'on est à bout de patience. Hein, on est à bout de patience, on en a peut-être ras-le-bol, on n'arrive peut-être pas, entre guillemets, hein, à se défaire de quelqu'un. C'est possible, on a du mal à rompre, on a du mal à se libérer, on a du mal à rompre un lien. Oui, complètement possible avec le 9 de bâton. Mais on y est presque. Le 9 de bâton, c'est le dernier combat. On y est presque. Oui, vous arrivez au but, mais il faut persévérer. C'est vraiment ça. Vous arrivez au but, mais il faut persévérer. C'est ça pour moi, le 9 de bâton. On va regarder pour vous les poissons. Allez, poisson sentimental pour ce mois de juin. Bah ouais, il faut persévérer. 7 de bâton. Allez. 3 de pentacle. Il ne faut pas vous décourager avec le 3 de pentacle inversé. Hein. Allez. 6 de coupe. Elle est inversée, je la garde inversée. Cavalier d'épée. Oh bah. Allez. 8 d'épée, 2 d'épée. Ok. En dos de paquet, j'ai le roi de bâton et j'ai vu l'as d'épée. Eh ben. L'as d'épée, hein, le fait d'y voir beaucoup plus clair avec l'as d'épée. On comprend mieux une situation, on comprend mieux le rôle d'une personne dans sa vie. C'est vraiment c'est la clarté, l'as d'épée, clairement. C'est clairement, ouais, c'est la clarté. On tranche, c'est pareil. Hein. Il y a du désordre, on remet de l'ordre. Avec l'as d'épée, il y a du désordre, oui, dans votre vie sentimentale. Peut-être dans votre tête, hein, c'est peut-être compliqué, hein, aussi. Hein, des fois, c'est compliqué. Il faut remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Et on tranche. Pour moi, de toute façon, oui, il y a une rupture de lien. On avait le diable inversé en dos de paquet. C'est une rupture de lien pour moi. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il concrétise les choses. Il avance. Il avance sans que personne ne l'arrête. Il se fixe un but et il s'y tient. C'est ça. Il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part, le roi de bâton. Eh ouais, le roi de bâton, il avance. Rien ne le ralentit, aucun obstacle. 7 de bâton et 7 de bâton et 3 de pentacle inversé. Le 7 de bâton, ouais, le 7 de bâton, on lâche pas le morceau généralement. Oui. Ah, oui. 7 de bâton, on lâche pas le morceau. Non. Moi, je pense que... alors, avec le 7 de bâton... alors, si vous êtes dans des doutes, dans de la confusion, ou dedans... J'ai du mal à parler aujourd'hui. Si vous êtes dans les doutes, dans la confusion, dans l'indécision, avec l'as d'épée, les choses vont être beaucoup plus claires. Voyez. Mais pour moi, le 7 de bâton, c'est aussi le fait, bah oui, on lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. Peut-être que vous vous défendez, peut-être que vous défendez un point de vue, peu importe. Mais on lâche pas l'affaire. On se bat avec le 7 de bâton. J'ai le 3 de pentacle inversé. Donc, il faut pas, ne vous découragez pas. Il ne faut pas manquer de persévérance pour moi avec le 3 de pentacle inversé. Oui, peut-être que si, là, avec le 9 de bâton, on est à bout de patience, on est à bout de force, on en a marre, ras-le-bol, parce qu'on n'arrive pas à se défaire de quelqu'un. Peut-être que vous êtes encore là dans une relation et vous n'arrivez pas à rompre cette relation, mais peut-être aussi vous avez déjà rompu depuis quelque temps et dans la tête, c'est compliqué de passer à autre chose, vous voyez. Hein, il faut, avec le 9 de bâton, on peut, c'est le courage, on peut rebondir. Vous voyez, ouais, c'est ça. Hein. On peut, oui, pour moi, on se sent épuisé. Peut-être que vous êtes sur le point de tout lâcher, voyez. Mais non. Il faut encore trouver le moyen d'avancer, d'être droit dans ses bottes, de continuer, de persévérer, de tenir debout. On est persévérant. On refait le plein d'énergie. Ouais. On ne cède pas. On ne cède pas devant des efforts qui sont, pour moi, nécessaires. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est ce que vous voulez. 6 de coupe, c'est ce que vous voulez. Ouais.
Alors, bah, couper, hein, pour moi, couper quelque chose, enfin couper un lien. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose de votre passé qui affecte votre présent. Et je pense que vous voulez, entre guillemets, vous débarrasser de cette histoire passée, de quelque chose peut-être qui dure depuis longtemps, d'une relation peut-être qui dure depuis longtemps. On veut s'en débarrasser pour moi. On veut couper. Pour moi, c'est ça. Oui, ouais, ouais. On veut faire des choix. On veut, oui, peut-être rompre pour certains, mais pour moi, on veut, ouais, c'est vraiment ça. On veut, entre guillemets, se débarrasser soit d'une relation qui dure depuis trop longtemps, ou soit d'une relation qui s'est terminée, mais on a du mal à se débarrasser de cette relation passée. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Ouais. Cavalier d'épée, il est en défi et il est inversé. Généralement, cavalier d'épée, on fonce. On est prêt. On est prêt au combat. On est prêt au combat. On est prêt, on lutte. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Ben non, c'est pas le cas puisqu'il est inversé. Donc pour moi, vous devez être déterminé. Les poissons, pardon. Vous devez être déterminé à avancer, les poissons. Ouais, oui, oui. Rien ne doit vous arrêter. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est redoutable, le cavalier d'épée. Homme ou femme. Oui. Il vaut mieux sauter de son chemin. Il vaut mieux s'écarter de son chemin, je veux dire. Il ne faut pas être sur sa route. Non, 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 non. Moi, je pense que vous ne devez plus hésiter. Ouais. Vous devez être intransigeant. Vous devez être tranchant. Et vous ne devez plus hésiter à couper. À couper un lien, à couper, peu importe. Ouais. Vous devez prendre des décisions une bonne fois pour toutes, les poissons. Ouais. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. Bah, de toute façon, elle est assez limpide, cette guidance. Le 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 8 d'épée, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. De toute façon, je reviens toujours au même, mais c'est de vous libérer de certaines entraves. C'est d'avancer. C'est ce qui vous aide. Avec le 8 d'épée, on a ce sentiment d'être dans une impasse, pris au piège, on se décourage. On peut être un peu dépressif aussi. Hein. Il est inversé. Il est inversé, le 8 d'épée ici. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. En même temps, je ne vais pas vous dire ce qui vous aide, c'est de vous sentir impuissant. Ben non, ce qui vous aide, c'est de prendre conscience que c'est vos pensées qui vous emprisonnent. C'est de prendre conscience que vous créez vos propres chaînes. Qu'on peut être dans l'aveuglement. Voyez, oui, c'est ça. Donc, vous devez vous en sortir. Ouais. Ce sont des fausses croyances que vous nourrissez, le 8 d'épée. Voyez, oui, ce sont de fausses croyances. C'est des schémas de pensée qui vous écrasent. Parfois, qui peuvent écraser l'estime de soi aussi. On se déprécie. Voyez, et le fait de se déprécier, ça entraîne dans des situations de souffrance, dans des situations qui enchaînent. C'est ça. Ouais, ouais. Les liens sont faciles à défaire avec le 8 d'épée. Oui, vous pouvez vous échapper, si vous le voulez, si vous le décidez, si vous faites le choix de vous en sortir. Vous devez réaliser que vous pouvez vous en sortir. Oui, on arrête peut-être de se culpabiliser, je ne sais pas. L'autoflagellation aussi, hein. Ah oui, bah ça, voilà. Non, non, non. N'ayez plus ce sentiment d'impuissance. Arrêtez de resserrer davantage l'échelle autour de vous. Vous pouvez vous libérer. Il faut faire le choix. Avec le 2 d'épée, de se libérer. Bah, c'est un choix. Ouais, bah oui, c'est un choix. Le 2 d'épée, il y a de la tension, hein, de toute façon. Il y a quelque chose... J'ai envie de dire qu'il y a un abcès qui n'est pas encore crevé. Ouais, je sais, c'est moche, mais j'ai envie de le dire quand même. C'est un peu ça. Et ouais, vous devez faire des choix, les poissons. Moi, voilà, vous devez faire des choix. On arrête de se voiler la face. On arrête d'être dans le déni. On affronte quelque chose, on tranche. Dans cette guidance, c'est vraiment le fait de trancher. Hein. Pour moi, c'est clair. Il y a une décision qui est peut-être compliquée, qui est peut-être difficile. C'est possible. Mais vous devez choisir. Vous devez choisir. Ouais. Le choix est possible. Ah oui, le choix est possible. C'est le fait d'affronter, c'est le fait de trancher. C'est ça. Alors ça peut vous paraître insurmontable. Peut-être que vous vous dites que ce choix, mais j'arriverai jamais à le faire. Je peux pas le faire. Ouais, ce sont vos pensées qui vous limitent. Ce sont vos pensées qui vous emprisonnent. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes face à un choix difficile. Faites-vous confiance. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire ce choix, à pouvoir résoudre ce problème. Voilà. On réfléchit. Sans influence extérieure, bien évidemment. Et on fait un choix. Voilà. On pèse le pour et le contre et on fait un choix.
Je vais recouvrir le 9 de bâton. Recouvre le 9 de bâton. Allez. Le 9 de bâton pour vous les capricornes. Non, les poissons. Oh là là, mais j'ai un problème moi. Pardon. Bah ouais, la carte des amoureux. La carte des amoureux. Inversée. Ah ben oui. Bah pourquoi? Pourquoi l'inverser? Parce qu'il y a un dilemme. Il y a un dilemme. Ouais. Ouais. Avec le d'épée, vous devez résoudre un dilemme. Vous devez faire des choix. Vous devez trancher. Vous devez... oui. Savoir faire des choix heureux, c'est ce que j'ai envie de dire. La carte des amoureux, elle est inversée. Ouais, incapacité à faire un choix. Oui. On est face à un dilemme. Moi je vais le répéter, hein, pour moi il peut vraiment y avoir une extrême dépendance. Je vais le dire, une relation toxique. Bien évidemment. Ah oui, mais complètement. J'ai envie d'en remettre une. Allez, soyons fous. Je remets une avec le 9 de bâton et la carte des amoureux. Alors c'est peut-être ce qui vous... Peut-être que vous en avez... Alors, ouais, bah tiens. Peut-être que vous en avez marre parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. C'est peut-être ça le 9 de bâton. Alors soit vous n'arrivez pas à vous enlever quelqu'un de la tête et ça vous gonfle parce qu'au bout d'un moment on a envie de passer à autre chose. Ou soit là, vous êtes dans une situation où ce qui vous fatigue, ce qui vous met à bout de... Ce qui vous épuise, c'est de ne pas arriver à faire un choix. Et c'est de ne pas arriver... Avec ce 8 de coupe, bah c'est de ne pas arriver entre guillemets, à fuir, à tourner le dos, à aller chercher votre bonheur ailleurs. Parce que c'est ça le 8 de coupe. Le 8 de coupe, alors oui, peine de cœur. On peut être dans la mélancolie, dans la morosité. On peut être dans la tristesse. Mais pour moi, c'est la séparation, c'est la rupture. En tout cas, on tourne le dos. On tourne le dos. Et moi, je pense que vous n'arrivez pas. Je pense qu'il y a des poissons qui n'arrivent pas à faire le choix de tourner définitivement le dos à une relation, à couper définitivement des liens. Vous voyez, on n'arrive pas. On a du mal. On a du mal à se réorienter. On a du mal à laisser quelqu'un derrière soi. On a du mal à... Oui, avec le 8 de coupe, le fait de partir, on part parce qu'il y a quelque chose qui ne nous rend pas heureux. C'est ça. Donc on abandonne tout pour faire sa quête, si je puis dire. Oui, c'est ça. Alors oui, c'est pas évident, parce qu'avec le 8 de coupe, il peut y avoir des embûches sur votre chemin. Mais ce retrait, ce départ, le fait de tourner le dos, c'est nécessaire, c'est salutaire pour moi. Ouais. On reprend sa vie avec une toute autre direction. On modifie peut-être aussi un état d'être avec le 8 de coupe. On se réoriente. Et oui, on se réoriente dans sa vie sentimentale. On arrête de tourner en rond. On ne reste pas dans un truc insatisfaisant. On n'abandonne pas ses rêves. Non, 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 non. On arrête de s'entêter peut-être à poursuivre une relation qui ne convient plus. Il faut prendre des décisions en fonction de vos désirs profonds. J'ai pris beaucoup de temps hein, là sur cette carte, c'est pas grave. Je recouvre le 7 de bâton. Ouais, non, mais on va toutes les sortir. Hein. 5 de coupe. 5 de coupe, ouais, on fait le deuil d'une relation. Ah bah oui, hein, le 5 de coupe, on fait le deuil d'une relation. Ah mais clairement. Ah bah oui. Le valet de coupe inversé. Le valet de coupe inversé. Oh, il y a des troubles, côté cœur, bien évidemment. Peut-être qu'on s'est fait des illusions. Attention, je vais quand même le dire. Pour certains poissons, faites attention parce qu'il peut y avoir quelqu'un en face de vous qui utilise la flatterie pour arriver à ses fins. Hein, il peut y avoir quelqu'un de charmeur, mais aussi avec le valet de coupe inversé, ça peut être quelqu'un de volage, aussi, quelqu'un de trompeur. C'est possible. Alors, homme ou femme, hein, bien évidemment. Ouais, alors, bon, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre le 3 de pentacle. Oh, pas les avoir toutes à l'envers maintenant. 7 de coupe. Ah oui, vous n'arrivez pas à faire des choix éclairés. Vous n'arrivez pas à faire des choix éclairés. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui fuient la réalité. On peut fuir la réalité. On n'arrive pas à faire des choix éclairés. Avec le 7 de coupe inversé. Je recouvre le 6 de coupe. Les pentacles dans les... Ouais, bon bref. Roi de pentacle, roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle... alors, c'est quelqu'un
pour moi, homme ou femme, de patient, de minutieux, de mature. Ouais. Mm. Moi, je pense que le roi de Pentacle, ici, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Donc moi, le roi de Pentacle est capable de prendre des décisions difficiles. C'est comme si vous vouliez prendre une décision. C'est comme si vous saviez, de toute façon, vous savez que vous êtes dans un truc là qui vous va pas, qui vous convient pas. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Vous savez. Ouais. Le roi de Pentacle, il tente sa chance pour réussir sa vie. Vous voyez? C'est ça. C'est quelqu'un de... Oui, c'est ça. Qui a des principes. Oui. C'est quelqu'un d'engagé, de dévoué. Je pense que c'est ce que vous êtes, vous, les poissons. C'est ça. Moi, je pense que là, il y a quelque chose à gérer pour vous. J'ai envie de dire gestion de crise. Peu importe. C'est aussi quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Donc, pour moi, vous devez agir, vous voulez prendre les bonnes décisions qui vous feront avancer. Oui. Vous voulez prendre des bonnes décisions, ouais. Je vais en remettre une. J'en remets une. Ouais. 4 de coupe inversé. Oui, bon, bah, de toute façon, je vais me répéter un peu, je suis désolée, mais pour moi, le 4 de coupe, là, inversé, c'est le fait que vous voulez plus vous complaire dans une situation qui est insatisfaisante, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous rend peut-être malheureux, je ne sais pas. Mais c'est ça. Ah oui, ouais. Moi, je pense que on a fait le bilan d'une relation, et là, franchement, mais ras-le-bol, quoi. Lassé, ça fait même à la limite peut-être déprimé. Mais là, ouais, moi, je pense que vous n'avez plus envie de vous complaire dans cette relation, pour moi. Ou alors, vous avez vraiment envie de vous détacher, encore une fois, hein. Si on a rompu il y a quelque temps et que c'est compliqué dans la tête, on a vraiment envie de se détacher. On a vraiment envie de passer à autre chose. As de bâton, nouveau départ. Nouvelle personne, peut-être. Nouvelle passion. Intéressant, intéressant. Hey, c'est intéressant, hein. Parce que... l'as de bâton, je le disais. Nouvelle passion, nouveau départ, début de quelque chose de nouveau. On va dire comme ça. J'ai le 6 de coupe inversé. 6 de coupe inversé. Hein, donc, avec le 6 de coupe inversé, il est temps de couper. On ne reste pas dans la décision, on rompt, on coupe le cordon, c'est une rupture, on ne rumine pas le passé. 6 d'épée. Eh ben, je prends le large et je me casse. C'est ça le 6 d'épée. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est ça le 6 d'épée. Je vais vers quelque chose d'autre. Je vais vers quelque chose de plus satisfaisant pour moi, où je serai plus heureux, plus heureuse. C'est ça le 6 d'épée. Ouais. Ben oui. Parce qu'on arrête de stagner. On arrête de s'enliser. Il y a la possibilité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Pour ceux que ça n'intéresse pas, chacun fait ce qu'il veut. 6 de bâton dans votre défi. 6 de bâton, c'est le fait d'avoir confiance en vous. C'est le fait d'avancer. C'est le progrès, c'est l'avancement. C'est l'accomplissement. Vous devez avancer. Je l'ai dit, on est déterminé. Vous devez avancer. Il faut que rien ne vous arrête pour pouvoir avancer. Pour pouvoir aller chercher votre bonheur ailleurs pour ceux qui le souhaitent, pour ceux à qui ça parle, pour vous réorienter dans votre vie sentimentale. C'est votre défi, c'est le fait d'avancer, de croire en vous, d'avoir confiance en vous et d'avancer. Vous devez vous mettre en route, les poissons. Je recouvre le 8 d'épée. Eh ouais, la force, intéressant. La force, alors on va commencer par là, avec la force, c'est la force, le courage, l'acceptation, la confiance. On prend les choses en main, on maîtrise, peut-être qu'on maîtrise, ouais, j'ai perdu le mot, clairement, ça va revenir. Alors on reprend le contrôle, c'est la maîtrise en toute chose, on prend les choses en main, c'est ça, on perd pas courage, on perd pas patience. 9 de bâton, hein, on a du mal encore. Mais pour moi, c'est le fait de résister, de reprendre le contrôle, d'avoir la force nécessaire pour vaincre ses peurs. C'est ça, la force. Oui. Oui. Contrôler... oh là là, mais c'est pas possible. J'arrive plus à trouver le mot. Maîtriser, voilà, peut-être parfaitement ses pensées et ses émotions. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'avec le 8 d'épée... Je l'ai dit, ce sont les pensées limitantes. Vos pensées vous emprisonnent. Donc peut-être que oui, maîtriser ses pensées.
Tout à fait. Arrêtez peut-être de pas d'être dans le négatif. Arrêtez peut-être de penser que vous n'y arrivez pas. Voilà, j'y arriverai pas. Non, non, je peux pas avancer. Je peux pas le faire. Je peux pas couper ce lien. J'en suis pas capable. Ouais. C'est sûr qu'en se disant ça, c'est compliqué d'y arriver. Mais après, le monde. Non, oui, le monde. La fin pour les recommencements. Peut-être que vous êtes arrivé. Moi, pour moi, on est possiblement arrivé au terminus d'une relation. C'est complètement possible. On s'élance vers le... On passe au chapitre suivant. C'est ça. Ben oui. Aller peut-être vers des relations plus solides aussi. C'est possible. Je répète, le roi de bateau, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Je recouvre le 2 d'épée. Ouais, non, mais c'est... Et ouais, c'est intéressant quand même. Vous voyez, j'ai le magicien. J'ai tempérance. Le roi de coupe. La maturité émotionnelle. Avec le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Le roi de coupe. Il est très mature émotionnellement. Le roi de coupe. Ouais. Tempérance. La modération, s'harmoniser, redonner un nouveau sens à sa vie sentimentale, la sérénité, s'éloigner de ce qui pourrait faire mal, retrouver un certain équilibre, être en cohérence avec ses valeurs aussi. Tempérance, ouais. Et ouais, peut-être que vous avez besoin de guérir, hein, c'est aussi une carte de guérison. Mais on rééquilibre ses forces, on se recentre, on se reconnecte avec soi. C'est aussi la bienveillance avec soi-même pour retrouver un équilibre. C'est ça aussi, tempérance. Ouais. Et ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important, de discordant. Il y a quelque chose qui vous empêche de trouver l'équilibre dans votre vie sentimentale. Oui, oui, oui. Le magicien, quoi. Le magicien, le nouveau départ. Le magicien, le nouveau départ, il faut y croire. Il peut y avoir quelque chose de nouveau. On avait l'as de bâton tout à l'heure en d'autres paquets. S'il y a quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie sentimentale, on y va, on se jette à l'eau, on ne reste pas passif. C'est le fait de croire en soi aussi, la carte du magicien. Si on peut croire en soi, on peut tout faire, tout est possible. C'est le commencement de quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. On entreprend, on ose, on y va, on est audacieux, audacieuse, peu importe. C'est ça le magicien. Eh ben oui. Ouais. Peut-être que pour l'instant, on peut profiter de relations amicales. C'est une possibilité. Hein. Mais, quoi qu'il en soit, ouais. Peut-être que le fait d'être franc et direct pourrait vous permettre d'arriver à vos fins. Si c'est le cas, il faut être franc et direct. Allons-y gaiement. Pourquoi se priver? Ouais. Allez. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Mois de juin, on va voir ce qu'on sort avec celle-là. Prisonnière de ma vie, ben ouais. En d'autres paquets, je me sens perdue. Allez, je vous lis les deux. Ces cartes-là, c'est vous, c'est quelqu'un en face de vous. J'ai plutôt l'impression que c'est vous. Adapté en genre. Prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Je vais réussir à me libérer. Oui, gardez la foi, vous allez réussir à vous libérer, les poissons. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je le disais tout à l'heure, alors je le répète, hein, c'est pas que je vais appuyer là-dessus, hein, mais je vais le répéter. Je ne sais pas que croire. Qui croire? Valet de coupe, je l'ai dit tout à l'heure, il est inversé. Attention aux personnes qui flattent pour arriver à leur fin. Flatterie, séduction, on utilise de la flatterie, de la séduction pour arriver à ses fins. Ça peut être quelqu'un de charmeur, de trompeur et de volage, homme ou femme. Je le répète. Allez. Alors après, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Après, si vous êtes célibataire, par exemple, et que vous avez encore quelqu'un dans la tête, le valet de coupe inversé, c'est peut-être le fait que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. C'est aussi possible. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les poissons. Poissons, mois de juin. Si je fais tomber le paquet, ça ne marchera pas. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, je prends celle en deux de paquet aussi. J'ai le double, qui est une influence négative, et j'ai la communication authentique, qui est une influence
Positive, adaptée en genre. Je vais commencer par la communication authentique. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Le double. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Oui, pour moi, il y a une dépendance affective pour certains poissons. Ben oui, hein. Alors pas pour tout le monde. Ne mettez pas des commentaires en me disant « Ah ben non, moi j'ai pas de dépendance affective ». Tant mieux, très bien. Moi non plus, hein, je vous le dis. Mais pour certaines personnes, ça peut être le cas, bien évidemment. Et c'est compliqué de se défaire de couper certains liens. Allez, je me tais. Poisson. Poisson. Mois de juin. Je vais aller la chercher. Poisson, mois de juin. Ben non, c'est pas la peine de la chercher. Elle est tombée. Le papillon céleste. Allez, je vous la lis. C'est pareil, vous adaptez en genre. 36. 36. 36. Oh là là, mais oh mon Dieu, quelle catastrophe. Ah ben voilà, allez. Vous êtes en train de renaître de la matrice de la mère divine enflammée par son pouvoir créatif, vous voilà transformé de votre vivant. Abandonnez la certitude en faveur de l'ouverture. Acceptez la petitesse de votre vie quotidienne tout en admettant la magnificence de votre être. S'ouvrir à la lumière divine qui se déverse à travers vous dans une myriade de formes, sans fin, créant, détruisant pour mieux créer à nouveau. C'est là votre mission sacrée. La vie en vous est en plein essor. Bien que cela ne semble pas encore très stable, appréciez l'excitation de cette entrée dans un nouveau cycle, de cette nouvelle naissance. Comme si vous viviez plusieurs vies en une. Il est possible pour vous de faire l'expérience de la totalité des expériences humaines dans cette vie si vous y êtes ouvert. C'est suivre le chemin de la lumière, embrasser toute la création. Tel est votre choix et vous êtes béni, ayant la possibilité de le vivre. Alors, n'ayez pas peur de vous laisser mourir pour renaître naturellement au sein de cette vie. Une autre vie vous fait signe maintenant. Oui, clairement. Cet oracle vous offre le message suivant. Si votre vie semble se désagréger, alors soyez courageux, car c'est pour mieux s'aligner à votre mission de vie. Vous allez renaître comme un papillon dans sa chrysalide. L'agonie et le délice, la sensation de mourir et d'être vraiment vivant peuvent être vécus avec sérénité dans l'espace sacré de votre cœur. Laissez-vous devenir ce que vous devenez maintenant et sachez que ce que vous laissez derrière vous n'est qu'une coquille vide qui aura permis à votre nouveau moi de rapidement déployer ses ailes. Bon, effectivement, là, le courage avec le 9 de bâton, le fait de changer quelque chose avec de tourner le dos avec le 8 de coupe, et on parle de sérénité avec tempérance. Oui, 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 on est courageux. C'est ça, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs dans votre vie sentimentale. Pour vous, les poissons. Les poissons. Elle n'est pas négative, cette guidance. Non, elle n'est pas négative. On peut se sentir épuisé, à bout de force. Je vais le répéter. C'est possible avec le 9 de bâton. C'est vraiment l'énergie qui vous accompagne. Il y a encore des efforts nécessaires à faire pour atteindre votre objectif. Vous devez continuer la route pour moi. Je vais dire qu'il y a encore une dernière étape à franchir. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Mais vous allez y arriver pour moi. Ouais, vous allez y arriver. Vous allez rebondir. Hein, ouais. Peut-être qu'il y a des efforts qui vous paraissent trop intenses. Peut-être que vous vous dites que vous n'arriverez pas à faire un pas de plus. C'est possible. Mais prenez conscience de votre force et de votre courage. Ne lâchez pas. 7 de bâton. Ne lâchez pas. Non, 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 non. Continuez, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de poursuivre vos efforts pour moi. Oui, oui, ça en vaut la peine. D'aller chercher votre bonheur ailleurs, les poissons, pour ceux à qui ça parle, et de faire des choix. Voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.